Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la basse-cour du Gard pour une petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est dans la bergerie des brebis. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bilan, en gros de l'année et 2024. Et on va également faire une petite partie de la vidéo qui sera dédiée au projet 2025. Qu'est-ce que je compte faire en 2025 dans l'élevage et les projets de vidéo, tout ça, les petits changements qui vont avoir lieu en 2025. Donc allez, c'est parti, on va attaquer directement après l'intro. Alors, on va commencer, comme j'ai dit précédemment avant l'intro, par un petit bilan, en gros, de l'année 2024. À savoir tous les grands moments importants qui se sont passés dedans, tout ce que j'ai fait dedans, petit résumé des naissances, comment s'est passé la repro. Et du coup, on va commencer directement. Premièrement, j'ai fait une première portée de lapin en mars, oui en mars, où j'ai eu 3 petits qui ont survécu. Enfin de base j'en avais 4 mais un est mort. J'en ai vendu qu'une seule sur ce portée. Et ensuite, niveau de lapin chez mon grand-père, on a dû avoir je pense une bonne... il me semble qu'on en a eu 15 cette année des petits lapins, du côté de mon grand-père. Ensuite j'ai eu forcément un grand moment de l'année 2024 pour moi, ça a été mes premiers pigeons en avril, qui sont décédés au bout d'une semaine après à cause d'une fouine, mais bon, ça en évite d'en parler. Du coup, ensuite, j'ai eu quoi? J'ai eu mes petits pigeons qui, eux, sont toujours en vie, qui vont très très bien. D'ailleurs, il y a eu un petit changement dans leur parc et peut-être qu'ils seront plus tout seuls dans la volière après. Mais bon, ça, on verra ça plus tard dans la partie projet 2025. Donc après, j'ai eu mes pigeons, puis voilà, c'est niveau. Après, il y a eu une autre portée récemment, le 20. Elle est née le 20 novembre. Oui, moi, mes petits naissent toujours le 20 du mois. C'est dingue. Hein. J'ai eu également l'arrivée des 3 dindes et de 3 nouvelles poupoules en octobre. Ça encore ça va, c'était pas un truc si important que ça. Et maintenant on va passer un petit point sur la repro. Donc comme je l'ai dit au niveau des lapins chez mon grand-père, on a dû avoir 15 petits lapins je pense. Ouais 15 petits lapins, un truc du genre. Moi j'en ai eu 5, 6, 7. 7 plus 15, je vous laisse faire le calcul. Du coup au total on doit être après aux alentours de 21 ou 22 lapros je pense, quelque chose du genre. Né dans l'élevage. Ensuite on va passer aux agneaux chez les brebis. Où là j'ai dû avoir, je crois que j'en ai eu 9 ou 10. Oui, 9 agneaux si elles ont bien tout. Si j'ai pas de bêtises, j'ai eu 9 agneaux cette année. Donc 9 agneaux. Il m'en reste encore quelques-uns là de cette année qui sont en train de s'engraisser un peu. Et après au niveau des canards, franchement ça a été la meilleure repro de tout l'élevage. Où là on a eu, tenez-vous bien, 22 petits cette année. Franchement on est super content, on a eu 22 canards à mettre au congélateur, on est super content, ça nous fait plein de canards à manger. Vraiment les canards on en est très 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 content parce que ça marche super bien les canards. Du coup voilà on est très content des canards, ça a super bien fonctionné, on a fini de mettre les derniers au congélateur hier. Bon après il y a également eu une perte chez les canards ce matin, mais bon ça vous verrez ça dans la prochaine nouvelle de l'élevage. Ça fait pas partie de ce vidéo, ça fait partie des trucs que vous verrez dans la nouvelle de l'élevage. Donc il y a eu ça, il y a eu les petits canards. Et ensuite, du coup, on a eu, je vous avais fait une petite vidéo quand ils étaient nés. Attention, ils sont un petit peu peureux les agneaux. Sur les 3 petits poussins, coups nus. Donc au niveau des poulets, ça n'a pas été ouf. Hein. 3... attendez 2 secondes. Ok, bon, alors j'ai eu un petit souci avec les agneaux, ils ont eu un peu peur. Mais voilà, maintenant ils sont un peu calmés. Du coup, on va pouvoir reprendre un peu là où on s'était arrêté. Alors petit résumé du coup, au niveau des naines forcément j'ai pas fait de reproduction, elles étaient trop jeunes et puis on les a mangées pour Noël. Du coup petite suite, au niveau des poulets, la reproduction ça n'a pas été fifou. Franchement on a eu 3 petits, il faut vraiment qu'on essaie de se trouver une couveuse de meilleure qualité qui marche parce que franchement faire tout le temps couver naturel quoi, ça va 5 minutes mais
Ouais, c'est pas le top, quoi. Du coup, voilà, on va essayer de faire ça en couveuse l'an prochain en s'achetant une meilleure couveuse. Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au bilan de l'année, enfin, plutôt projet, parce que 2025, c'est juste de commencer, donc on va pas tout de suite faire le bilan. On va faire un peu les projets que j'ai prévus pour 2025. Alors, au niveau des moutons, franchement, il n'y a rien qui va changer. C'est mon grand-père qui gère ça, c'est lui qui s'en occupe. Franchement, on n'a rien de prévu pour le moment. Au niveau des brebis. Par contre, au niveau des canards, peut-être qu'on va devoir renouveler un petit peu l'effectif parce qu'on a eu un petit problème. Forcément, vous verrez ça dans la nouvelle de l'élevage. On va également se prendre sûrement une couveuse parce que les canards, on laisse faire en couvée naturelle. Ah oui, j'ai oublié de dire, on n'a pas eu de petits chez les oies non plus, donc ça aussi, ça fait un peu chier. Mais bon, voilà. Petite fin de la parenthèse 2024. Maintenant, on reste sur 2025, sur les projets 2025. Donc au niveau des canards et des oies, franchement, on change rien pour la repos, on reste en couvée naturelle, ça fonctionne très très bien. Truc qu'on va faire cette année aussi, par contre, qui va vraiment être important de faire, c'est peut-être essayer de se trouver une couveuse ou changer le coq. Ça, c'est sûr, déjà, on va changer le coq, on va garder le petit de l'année. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre En poulet, c'est tout. Je vais essayer. Je dis bien, je vais essayer. C'est un petit projet que j'ai dans ma tête que j'aimerais bien essayer de faire. C'est de se prendre des petits œufs fécondés de poules style Brahma, Vorvec, Brakel, des Gauloises peut-être, des Brahma, des Vorvec, des trucs du genre. Des petits œufs fécondés pour essayer de se faire déparquer un peu quelques poules de race dans l'élevage ou peut-être les vendre au pire. Je verrai un petit peu ce que je fais si j'arrive à négocier pour faire ça, parce que vraiment moi j'aimerais bien avoir une petite couvée de poules de race un peu. Voir ce que ça donne. Et ce serait sympa d'avoir quelques poules de race un peu colorées dans l'élevage. Je pense qu'on pourrait les mettre ici dans ce parquet où on a les trois petites nouvelles qui sont arrivées cette année. Et du coup voilà, au niveau des poulets c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Peut-être un peu qu'on va s'acheter des nouvelles poules un peu comme parce qu'on le fait un peu tous les ans, ça quand les counues elles sont un peu vieilles, qu'elles n'arrivent plus trop à pondre, on s'en achète des nouvelles. Donc voilà, au niveau des canards, des oies et des poules, il n'y a rien qui change. Par contre, au niveau des pigeons, j'ai un petit projet qui va être de se prendre peut-être un deuxième couple de rouleurs pour travailler un peu mieux la souche et travailler un peu mieux le sang, renouveler le sang, pouvoir former des couples à partir de pigeons nés chez moi. Ça me ferait très plaisir ça de pouvoir faire des couples à partir d'animaux nés chez moi pour bien travailler la souche pour les expos. Et hop, j'en profite pour rebondir vite fait sur les expos, donc petit point sur les expositions. Je vais avoir Saint-Onès en février où je vais vous faire une petite vidéo. Peut-être Limoges l'an prochain. Et sûr et certain, je vais avoir moi mon exposition locale dans mon club où je vais y participer sûrement avec mes rouleurs. Si j'arrive à faire des beaux sujets cette année, des jolis petits sujets pas trop dégueulasses, peut-être que j'essaierai de tenter j'y participerai sûrement. Mais pour l'instant, on va faire de la repro sur les pigeons et on va laisser faire un peu la repro des pigeons. Et puis voilà, on va voir si on a des petits, on va baguer tout ça et puis on sélectionnera par la suite. Donc voilà, au niveau des pigeons, peut-être prendre un couple et se lancer dans les expos d'ici la fin de l'année, peut-être, si j'en ai l'occasion. Donc voilà, cette année, peut-être que ce sera les expos. Mais même sûrement, si j'arrive à faire des petits pas trop dégueulasses qui n'ont pas la queue plombée, c'est notamment pour ça que je vais prendre un deuxième couple, un couple qui n'a pas la queue plombée, donc c'est-à-dire que je vais demander à un ami qui va à l'expo d'Andrézieux-Boutéon ou le CACH, le club des rouleurs orientales justement, ils vont faire leur championnat de France, du coup il y aura sûrement des rouleurs un peu, du coup je vais voir si mon ami peut pas me descendre des rouges assez bien notés, qui ont au-dessus de 92 ou 93, des trucs du genre, et puis voilà, on verra après ce qui arrive à m'en descendre. Après au niveau des vidéos, franchement il n'y a rien qui change, puisque l'été ça va être le marathon, je vais vous en sortir souvent. L'hiver, avec les cours, forcément j'essaierai de vous en sortir, mais je pense que ce sera compliqué, parce que forcément vous savez très bien que j'ai les cours et tout, c'est assez compliqué de vous en sortir régulièrement. Mais voilà, les vidéos, il n'y a rien qui change sur le temps de diffusion, enfin, sur le temps de programmation, sur l'horaire de programmation. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, franchement à chaque fois que j'aurai l'occasion de vous faire un truc joli, propre et une belle vidéo, je vous la sortirai, et puis quand je pourrai pas, que j'aurai pas le temps de tourner une vidéo, de faire le montage et tout, il n'y aura pas de vidéo. Mais voilà, au niveau des vidéos, je vais essayer de faire quelques formats un peu, quelques nouveaux projets, quelques nouveaux formats, quelques nouveaux tutos que vous avez jamais vus sur la chaîne, et puis voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un joyeux jour de l'an, un joyeux Noël,
Et en tout cas, je vous dis bonne année tout le monde, bonne santé à tous. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie sociale et dans votre élevage pour 2025. Et on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et maintenant, vous saurez tout sur mes petits projets pour 2025. Et moi, je vous dis ciao tout le monde, prenez soin de vous. Et encore une fois, bonne année les amis, prenez soin de vous.